Je m'appelle Clara, et si aujourd'hui je marche la tête haute, ce n'a pas toujours été le cas. Pendant des années, je me suis retrouvé agenouillé, une serpillière à la main, à frotter les sols brillants des bureaux d'hommes en costume qui ne connaissaient même pas mon nom. Je n'étais pour eux qu'une employée invisible, une silhouette en uniforme bleu, courbée à terre. Chaque matin, je me levais avant le soleil. Mes mains sentaient toujours le produit de nettoyage, même après des dizaines de lavages. Je mettais mon tablier, mes gants jaunes, et je me préparais pour une nouvelle journée à faire briller les vitres, cirer les parquets et vider les poubelles. Pourtant, au fond de moi, je portais un rêve bien plus grand que ce que mes collègues ou mes patrons pouvaient imaginer. Un jour, alors que je nettoyais le grand bureau d'une entreprise au sommet d'une tour de verre, un homme m'observait en silence. Je sentais son regard peser sur moi. C'était M. Delcourt, le directeur général, l'homme que tout le monde craignait. Ses pas résonnaient lourdement sur le parquet ciré, et son parfum de luxe contrastait avec l'odeur âcre de mes produits ménagers. « Vous travaillez dur, mademoiselle » dit-il calmement. Je levai les yeux, surprise qu'il m'adresse la parole. « Oui, monsieur. J'essaie de bien faire mon travail. » Il me fixa encore un instant, puis tourna les talons sans un mot. Je crus que ce n'était rien, mais cette rencontre allait bouleverser ma vie. Les semaines passèrent, et à plusieurs reprises, je le surpris à me regarder. Pas avec mépris, mais avec curiosité. Un jour, alors qu'il était resté tard au bureau et que je nettoyais seul, il m'interpella encore. « Dites-moi, Clara, vous avez toujours fait ce travail ?» Je baissai les yeux, un peu gêné. « Non, monsieur. J'ai étudié la littérature et les langues. Mais la vie m'a forcé à abandonner mes études. J'ai perdu mes parents tôt, et j'ai dû travailler pour survivre. » Il resta silencieux, les bras croisés, comme s'il évaluait mes mots. Puis il dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Vous n'avez pas votre place à genoux. Vous méritez mieux. » Cette nuit-là, je rentrai chez moi troublé. Personne ne m'avait jamais dit cela. Quelques jours plus tard, il me proposa un marché inattendu. « Je veux vous donner une chance. J'ai besoin d'une assistante qui sache plusieurs langues pour accueillir nos clients étrangers. On m'a dit que vous parlez anglais et espagnol. » Je restai bouche bée. « Oui, monsieur, mais je ne suis qu'une femme de ménage. » « Non, Clara, vous êtes bien plus que cela. » À partir de ce jour, ma vie changea. Je troquai mes gants jaunes contre des dossiers et un ordinateur. Bien sûr, ce ne fut pas facile. Certains employés se moquaient, d'autres me méprisaient, pensant que j'avais obtenu ma place grâce à la pitié du patron. Mais j'étais déterminé. Je travaillais jour et nuit, je lus des livres de management, je suivis des cours en ligne après mes heures de travail. Peu à peu, je gagnais le respect de mes collègues. Monsieur Delcourt me poussait à donner le meilleur de moi-même. Un an plus tard, lors d'une grande réunion internationale, il me demanda de traduire en direct un discours face à des investisseurs étrangers. J'étais terrifié, mais je pris une grande respiration et je me lançai. Les mots coulèrent avec fluidité, et lorsque j'eus terminé, toute la salle a applaudi. Ce jour-là, je compris que je n'étais plus invisible. Aujourd'hui, je ne suis plus agenouillé à frotter des sols. Je suis directrice adjointe de cette même entreprise. Et chaque fois que je croise une femme de ménage dans les couloirs, je prends le temps de lui sourire, de lui demander comment elle va. Parce que je sais ce que ça fait d'être ignoré. Et si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est pour rappeler une chose. Peu importe où vous commencez, peu importe si vous êtes agenouillé au sol, vous pouvez toujours vous relever et marcher vers vos rêves. Quand je repense à ces années passées, je me revois, agenouillé, la serpillière en main, dans ces bureaux immenses où chaque meuble semblait crier ma petitesse. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que pendant que je frottais le sol, je rêvais. Oui, je rêvais d'un autre destin. Je me souviens encore de mes débuts comme assistante. Tout le monde me regardait de travers. Certains murmuraient derrière mon dos. « Tu as vu la nouvelle ? Avant, elle nettoyait nos toilettes. » C'est une blague du patron, sûrement. Ces mots me faisaient mal, mais je ne laissais rien paraître. J'avais promis à moi-même de prouver que ma place, je la méritais. Monsieur Delcourt n'était pas tendre avec moi. Non, il voulait tester ma résistance. Un soir, alors que je rangeais les dossiers, il me dit d'une voix sèche. « Clara, demain vous allez présenter le rapport trimestriel devant tout le conseil. Préparez-vous. » Je crus que mon cœur allait s'arrêter. Moi, devant ces hommes et femmes puissants, riches, diplômés de grandes écoles, habitués aux chiffres et aux grands discours, mais je n'avais pas le choix. Toute la nuit, je travaillais, je révisais,
je m'entraînais devant le miroir de mon petit studio. Le lendemain, mes mains tremblaient. Mais quand vint mon tour, je pris une grande inspiration et je parlais. Je présentais les résultats, les projets, les perspectives, avec clarté et assurance. À ma grande surprise, le silence fut suivi d'applaudissements. Je vis même un sourire discret sur le visage de M. Delcourt. Ce fut le déclic. Peu à peu, mes responsabilités augmentèrent. J'accompagnais le patron lors de ses voyages d'affaires, j'accueillais les délégations étrangères, je négociais même certains contrats. Chaque succès me rappelait une chose, je n'étais plus la femme de ménage invisible. J'étais devenue une femme respectée. Mais il y a eu aussi des moments sombres. Un jour, un cadre supérieur, jaloux de ma progression, osa me dire « Tu n'arriveras jamais au sommet. Tu restes une femme de ménage, même si tu portes un tailleur. » Ces mots me firent mal, mais ils me donnèrent encore plus de force. Je me répétais « Clara, tu n'as pas gravi tout ça pour abandonner maintenant. » Avec le temps, j'appris à ne plus écouter les critiques. Je me concentrais sur ma mission, sur mon avenir. Et le destin finit par me donner raison. 5 ans après avoir quitté ma serpillière, je me tenais dans la grande salle de conférence, non plus comme une employée, mais comme directrice adjointe. Et ce jour-là, ce fut moi qui accueillis une nouvelle équipe de femmes de ménage. Quand l'une d'elles me regarda timidement, je lui souris et je lui dis « N'oublie jamais, peu importe où tu commences, tu peux aller aussi loin que tu le décides. » À ce moment précis, j'ai compris que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle était celle de toutes ces personnes invisibles, de tous ces travailleurs qu'on ignore, mais qui portent en eux des rêves immenses. Aujourd'hui, si je parle devant vous, c'est pour vous dire une chose simple. Ne laissez personne définir votre valeur. Même si vous êtes agenouillé au sol, vous pouvez toujours vous relever. Et parfois, ceux qui vous observent en silence sont prêts à vous tendre une main. Mais la première main à tendre, c'est la vôtre, vers vos rêves. Les années ont passé, et avec elles, mes cicatrices invisibles se sont transformées en force. Chaque fois que je repense à cette première rencontre avec M. Delcourt, je me dis que le destin m'a testé. Il voulait voir si j'allais rester à genoux, ou si j'allais me lever pour de bon. Un soir, alors que nous étions dans un avion en direction de New York pour un grand contrat, M. Delcourt m'a regardé longuement. Puis il m'a dit d'une voix grave, « Clara, vous savez pourquoi je vous ai choisi ce jour-là, alors que vous nettoyiez le sol ?» Je le fixai, surprise. « Non, monsieur. J'avoue que je n'ai jamais compris pourquoi vous m'avez fait confiance. » Il esquissa un sourire rare, presque paternel. « Parce que je vous ai vu travailler comme si votre vie en dépendait. Agenouillée, mais digne. Invisible, mais persévérante. J'ai compris que derrière ce silence, il y avait une volonté qu'aucun diplôme ne pouvait acheter. Je savais que vous pouviez aller loin, si seulement quelqu'un vous donnait une chance. » Ces paroles résonnèrent en moi comme une promesse accomplie. Aujourd'hui, je suis assise dans un bureau qui surplombe la même ville où j'ai commencé à frotter les parquets. Mon nom est sur la porte. Je dirige des projets internationaux. Mais surtout, je tends la main à ceux que personne ne regarde. Parce que moi, je sais ce que ça fait d'être ignoré. Et si je partage mon histoire, ce n'est pas pour parler de ma réussite, mais pour rappeler ceci. Index revers pointant vers la droite blanc. Chaque vie a une valeur. Chaque rêve a une place. Et parfois, un regard bienveillant, un mot de confiance, peut transformer une existence entière. Alors, à vous qui m'écoutez, rappelez-vous, même si vous commencez à agenouiller, un jour vous marcherez debout, et peut-être même que vous volerez.